Comment Adolf Hitler a profité d'une tentative d'assassinat contre lui pour accroître sa popularité et envahir un pays, en l'occurrence les Pays-Bas. L'histoire, elle commence avec Johann Georg Elzer, né en 1903. Elzer, c'est un simple civil qui est marié, qui a une fille et qui est charpentier. Il vit dans la ville d'Ermaringen, au sud-ouest de l'Allemagne. Il a des sympathies pour le communisme et il est anti-nazi. On est en 1939 et Elzer, il voit que la Seconde Guerre mondiale arrive. Lui qui a déjà vécu les conséquences de la première. Il décide tout simplement d'assassiner Hitler pour mettre fin à la guerre. Il se lève un matin et il dit à sa femme qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de se détendre et qu'il décide de partir dans un monastère en Suisse. Sauf qu'il ne part pas du tout en Suisse. Il part à Munich. Il sait qu'Hitler doit faire un discours lors de la commémoration annuelle de la brasserie de Bürgerbräu. C'est une brasserie qui est extrêmement connue, qui est totalement pro-nazi, et c'est là, en 1920, où Hitler a commencé sa carrière. L'un des axes du parti nazi, c'était notamment de dire que les juifs ne pouvaient pas être allemands, parce qu'ils n'étaient pas de sang pur, c'était pas des Allemands de souche. Ça me rappelle certains discours d'extrême droite. Malheureusement, l'histoire se répète. Et c'est dingue de se dire que c'est dans cette brasserie qu'Adolf Hitler a commencé ses discours d'orateur. C'est là où il a perfectionné son art, de marquer la foule. Et ce qui a résulté de tout ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, la Seconde Guerre mondiale, c'est 70 millions de morts, dont 50 millions de victimes civiles. C'est 30 millions d'Européens déplacés. Sans compter les dégâts psychologiques, les blessés de guerre, sans compter les dégâts matériels. En Russie, à l'époque, en ex-URSS, il y a eu 4 700 000 habitations détruites pendant la guerre. Elzer, il a un plan, il va commencer à fréquenter cette brasserie nazie. Et tous les soirs avant la fermeture, il va se cacher dans un placard. Dès que les lumières vont être éteintes, il va sortir et il va commencer à creuser un tunnel. Je vous rappelle qu'il est charpentier. Il va creuser un tunnel jusqu'à l'extra de l'endroit où Adolf Hitler va faire son discours ce 9 novembre 1939. Son plan va se dérouler à merveille. Il va placer la bombe et il va faire en sorte qu'elle explose à 9h10. Pile poil. Pourquoi 9h10? Parce que c'est le moment où Hitler termine son discours. Généralement, Hitler, il terminait son discours, il était applaudi pendant de longues minutes dans cette brasserie. Donc il se dit, c'est le clou du spectacle. Hitler termine son discours, la bombe explose lors de ses applaudissements. On est le 9 novembre 1939. Hitler rentre dans cette brasserie avec tous ses généraux, ses amis proches. Il fait un discours qui électrise la foule et à 9h, soit 10 minutes avant l'explosion de la bombe, il sort de cette brasserie. Raison officielle, tous les vols pour Berlin sont cloués au sol à cause du brouillard. Et il a des affaires urgentes à régler là-bas. Il doit prendre le train d'urgence. Sauf que cette version officielle, elle est vraiment bizarre parce que Hitler, en tant que chancelier, il était connu pour retarder tous les moyens de transport qu'il prenait. S'il avait un avion à prendre à 21h, il était capable de faire attendre l'avion jusqu'à minuit, 2h du matin, de l'immobiliser. Elzer, il n'aura pas le temps ni de revoir sa famille, ni de fêter sa victoire. Parce que la bombe a explosé, mais c'est pas Hitler qui est mort. Il y a deux versions de son arrestation. La première, c'est qu'il a été arrêté 30 minutes avant l'explosion de la bombe. La deuxième, c'est que quelques heures auparavant, il était déjà torturé par la Gestapo. Dans tous les cas, il va finir en camp de concentration. Au matin du 10 novembre, les Allemands au réveil, ils constatent avec stupeur que dans le seul journal nazi, on a tenté d'assassiner leur Führer. Et l'attentat est mis sur le compte de 2 agents des services secrets britanniques. Sauf que ces agents des services secrets britanniques, ils les ont pas encore. Donc ils vont monter un plan pour aller les capturer à la frontière des Pays-Bas. C'est l'officier Nojok qui est dépêché pour monter un plan pour aller capturer ces 2 officiers. Il va contacter les services secrets britanniques pour leur dire qu'il en a marre de toutes ces pertes des soldats allemands sur le front de la Pologne. Et donc il veut, avec l'aide des Anglais et des Néerlandais, tuer le Führer. Les Anglais se méfient pas du tout de leur plan et ils envoient 2 agents des services secrets britanniques accompagnés d'un agent des services secrets néerlandais. Ils tombent dans le piège et c'est toute une troupe de soldats allemands qui les attend. Ils capturent les 2 agents des services secrets britanniques et l'agent des services secrets néerlandais, ils le tuent sur place. Sans pitié. Les 2 agents des services secrets britanniques qui n'avaient rien demandé, qui étaient totalement innocents dans cette histoire de tentative d'assassinat d'Adolf Hitler, ils vont être traités comme des collaborateurs d'Elzer. Et du coup, ils vont être envoyés en camp de concentration. À la suite de cette capture des 2 agents anglais, Adolf Hitler il va faire un discours. Il va dire, écoutez, puisque les Néerlandais collaborent avec les Anglais pour m'assassiner, l'Allemagne est en droit d'envahir les Pays-Bas. Et il va les envahir. Sur la fin d'Elzer, ce pauvre charpentier qui a voulu changer l'histoire, il y a 2 versions. Sur les 2 versions, il est en camp de concentration. Il y a la première version qui dit qu'il était plutôt bien en camp de concentration. C'est pour ça qu'il y en a même qui ont suspecté ce pauvre Elzer d'être membre du parti nazi et d'avoir été en vérité dans la main de l'un des lieutenants d'Hitler et d'avoir tout planifié avec lui. Parce que dans les camps de concentration, il avait des cigarettes, des vêtements civils, il avait un atelier de charpentier, il avait des femmes, de l'alcool, il avait plutôt la belle vie par rapport aux autres. Et il y a la deuxième version qui dit qu'il a été tout simplement manipulé par un des lieutenants d'Hitler et qu'il a fini en camp de concentration et qu'il est mort fusillé en 1945. Pour les 2 agents britanniques, l'histoire elle est triste, puisque c'est des victimes de guerre. Il y en a un qui a disparu dans les camps de concentration, qui est certainement mort, puisqu'on n'a pas eu de nouvelles de lui. Et il y en a un autre qui a survécu,
et qui a écrit en 1950 l'incident de Venlo, donc l'histoire qui lui est arrivée. Les tentatives d'assassinat sur la personne d'Hitler, il y en a eu plus d'une vingtaine. Certaines montées, d'autres un peu moins, et c'est principalement ses propres généraux. Ils vont tenter de l'assassiner sans succès.